Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 7 décembre et je voudrais commencer par vous donner quelques nouvelles de notre confrère brésilien, le père José Carlos, pour lequel nous prions déjà depuis plusieurs jours. Il est, disent les médecins, sorti d'affaire au sens où il n'est plus en soins intensifs Covid. On lui a pratiqué une trachéotomie pour qu'il puisse respirer convenablement et il est donc passé en soins intensifs ordinaires. Son état de santé général est plutôt bon. Il devrait donc sortir de sédation assez prochainement. Donc nous continuons à prier pour lui par l'intercession de notre Père Jean-Léon Le Prévost. Et merci de vous y associer à cette prière. Je vous rappelle également la soirée d'aujourd'hui avec ce beau voyage de Noël que nous allons faire à partir du conte de Marie-Noël, mis en scène par Marguerite et Grégoire Recoplo, et puis aussi par Mathilde et une de leurs amies qui est artiste plasticienne et qui peint pendant le déroulé du conte. Ce sera ce soir à 20h30 dans l'église. La mise en scène sera filmée en direct sur notre chaîne YouTube. Il sera quand même possible de venir voir sur place dans la mesure, dans le respect des mesures, des gestes barrières qui nous sont imposés et de la distanciation physique entre nous. Par ailleurs, demain, mardi 8 décembre, nous solenniserons la fête de l'Immaculée Conception au cours de la messe de 19h le soir, avec Mathilde au chant et Arnaud à l'orgue. Donc nous aurons une belle occasion de préparer avec Marie l'Immaculée la fête de Noël qui s'en vient. Et puis nous continuons à rendre grâce pour les grâces reçues grâce au chemin de lumière que nous continuons à parcourir depuis déjà maintenant 2 semaines. Et je voudrais aussi saisir l'occasion de remercier tous ceux et celles qui parmi vous se sont généreusement dévoués pour mettre en place et entretenir ce chemin de lumière afin d'attirer les enfants, leurs familles, et puis les curieux de passage dans notre quartier, côté rue de Danzig et rue de Kronstadt. C'est un grand moment de grâce et hier nous l'avons vécu en particulier avec Saint-Nicolas que nous fêtions. Je voudrais poursuivre donc aujourd'hui la lecture méditée de notre lettre aux Éphésiens et lire ce beau passage, comme vous allez le constater, qui fait suite à la lecture que nous faisons depuis déjà plusieurs jours, au chapitre 4e, les versets 17 à 32. Chapitre 4, versets 17 à 32. Je vous le dis, nous dit saint Paul, je vous l'affirme au nom du Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Ils ont l'intelligence remplie de ténèbres, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu le sens moral, ils se sont livrés à la débauche, au point de s'adonner sans retenue à toutes sortes d'impuretés. Lorsque vous êtes devenus disciples du Christ, ce n'est pas cela que vous avez appris. Si du moins c'est bien lui qu'on vous a annoncé et enseigné, selon la vérité de Jésus lui-même. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, de l'homme ancien qui est en vous, corrompu par ses désirs trompeurs. Laissez-vous guider intérieurement par un esprit renouvelé. Adoptez le comportement de l'homme nouveau, créé saint et juste dans la vérité à l'image de Dieu. Débarrassez-vous donc du mensonge et dites tous la vérité à votre prochain, parce que nous sommes membres les uns des autres. Si vous êtes en colère, ne tombez pas dans le péché. Avant le coucher du soleil, mettez fin à votre emportement. Ne donnez pas prise aux démons. Que le voleur cesse de voler,
qu'il se donne plutôt de la peine pour travailler honnêtement de ses mains, afin d'avoir de quoi partager avec celui qui est dans le besoin. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche, mais s'il en est besoin, dites une parole bonne et constructive, bienveillante pour ceux qui vous écoutent. En vue du jour de votre délivrance, vous avez reçu en vous la marque du Saint-Esprit de Dieu. Ne le contristez pas. Faites disparaître de votre vie tout ce qui est amertume, emportement, colère, éclat de voix ou insulte, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. À mesure que nous avançons, frères et sœurs, dans la lecture de la lettre aux Éphésiens, constatez que saint Paul entre dans le détail de notre vie morale, dans le détail de nos rapports les uns avec les autres, dans le détail de notre rapport à nous-mêmes, bien sûr, et de nos rapports les uns avec les autres. Mais ces prescriptions, ou plutôt ces dispositions d'ordre moral que saint Paul nous donne, n'ont de sens qu'à la lumière de cette perception théologique qu'il nous a brossée, qu'il nous a faite dans les chapitres précédents, ce que nous écoutons maintenant. Donc souvenons-nous bien que saint Paul a commencé par nous décrire le mystère de l'Église. Le mystère de l'Église dont le Christ est la tête ou la pierre angulaire. Le mystère de l'Église dont nous sommes, chacun d'entre nous, les membres, à part entière, unis, reliés au Christ et unis les uns aux autres. Rappelez-vous cette expression que utilise saint Paul, parlant de cohésion et d'harmonie de l'ensemble de l'édifice qu'est l'Église. Par ce lien qui nous vient, cette force qui nous vient, cette grâce qui nous est donnée et qui nous vient du Christ, la pierre angulaire, la tête, tout découle du Christ. Et sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. D'ailleurs, c'est ce que Jésus dit dans l'Évangile. Et c'est ce que saint Paul exprime de façon admirable dans ce passage. Ainsi, toutes les prescriptions que nous donne saint Paul, et de façon très concrète et très pratique, en particulier dans les versets 25 à 32, elles tirent leur force justement de cette perception théologique selon laquelle tout vient du Christ, tout découle du Christ, et tout notre agir doit être le fruit. Ce que nous faisons, c'est le fruit de la grâce qui nous vient du Christ, qui est uni à nous et auquel nous sommes unis. N'oublions pas, nous dit saint Paul, que nous sommes devenus des hommes nouveaux. Et l'homme nouveau dont il est question, c'est précisément cet homme qui a été créé saint dans la vérité, recréé saint dans la vérité, saint et juste dans la vérité. Nous sommes donc des hommes nouveaux en Jésus, mort et ressuscité. Ainsi, toutes les prescriptions qu'il nous donne, elles prennent tout leur sens, car ce que nous allons mettre en œuvre pour être vraiment disciples du Christ, c'est tout simplement ce que Jésus a réalisé dans sa propre vie pour nous tracer le chemin qui conduit vers le Père. Débarrassez-vous du mensonge, nous dit saint Paul. Se débarrasser du mensonge, c'est donc vivre dans la vérité, vivre dans le Christ qui est la vérité. Et dites tous la vérité à votre prochain. Que la colère ne se couche pas, que notre colère ne demeure pas après le coucher du soleil, mais au contraire, que nous ayons le souci de nous réconcilier les uns avec les autres avant que le soleil ne se couche. Ne jamais donner prise aux démons. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de notre bouche. Au contraire, il faut dire une parole bonne et constructive, toujours bienveillant, comme le Christ l'est vis-à-vis de nous. Jésus, en nous regardant, voit d'abord en nous le meilleur, même si nous sommes
pécheurs et que nous avons besoin du pardon parce que nous sommes pécheurs, quand Jésus nous regarde, pécheurs que nous sommes, il voit d'abord en nous le Fils et la fille bien-aimés de son Père. C'est ça, regarder avec bienveillance. C'est veiller au bien qui est en l'autre. Et Jésus, par excellence, est celui qui veille sur le bien qui est en chacun de nous. Et c'est cette bienveillance qu'il veut que nous ayons les uns à l'égard des autres. Enfin, agir toujours avec générosité et tendresse. Comme nous le dit saint Paul, agir avec générosité et tendresse, c'est agir comme le Christ agit vis-à-vis de nous. Généreux parce qu'il se donne, et il se donne totalement, et avec tendresse parce qu'il s'approche de nous avec délicatesse. Avec délicatesse dans un infini respect de notre propre personnalité. Eh bien, demandons la grâce, frères et sœurs bien-aimés, de vivre dans cet esprit qui nous vient du Christ, pour que, par notre manière d'être, notre manière de vivre, nous manifestions, là où nous sommes, que nous sommes vraiment devenus des hommes nouveaux dans le Christ. Haut les cœurs et vive la joie. Bon appétit, et puis je l'espère à ce soir, pour la messe, pour ceux qui le pourront, qui sera célébré ce soir, je le signale aussi, au sanctuaire et non pas à l'église, parce qu'à l'église, ceux qui mettent en scène ce beau conte de Noël auront besoin de l'espace pour préparer le lieu. Donc la messe de ce soir à 19h est au sanctuaire, et puis rendez-vous à 20h30 pour ce beau conte de Marie-Noël. À bientôt.